Bonjour. Tu penses que la comptabilité, c'est juste aligner des chiffres sur Excel? Grosse erreur. C'est un code secret. Et aujourd'hui, je te donne la clé et cette règle d'or que toutes les entreprises doivent suivre pour éviter le fisc et les auditeurs. Reste jusqu'au bout et le dernier va sauver ton business. On commence par le premier principe, le principe de la continuité d'exploitation. En gros, c'est quand tu fais tes comptes, tu dois agir comme si ton entreprise allait vivre éternellement. Prenons un exemple. Si tu achètes une machine à 10 000 $, tu ne vas pas noter une perte de 10 000 $ d'un coup cette année. Tu vas étaler son coût sur 5 ou 10 ans parce que tu prévois d'être encore là demain. Le deuxième principe, c'est l'indépendance des exercices. La vie d'une boîte est découpée en années. Souvent du 1er janvier au 31 décembre, généralement. Ce qui se passe en 2026 reste en 2026. Prenons un exemple. Tu payes ton loyer de janvier 2027 en avance, en décembre 2026. Eh bien, cette charge compte pour 2027. Ok? Pas pour 2026. On ne mélange pas les serviettes et les torchons. Ok, maintenant passons au troisième principe. C'est le principe du coût historique. C'est la règle de la nostalgie. Alors, ce qu'on va dire, c'est quoi? Tu enregistres les choses au prix où tu les as payées. Point. Final. Exemple. Tu as acheté un terrain pour ton entreprise, mettons 2010, à 50 000 $. Aujourd'hui, ton terrain vaut 500 000 $. Dans ton bilan comptable, il reste écrit 50 000 $. Pas de spéculation dans les livres. On s'entend. Maintenant, le quatrième principe, c'est le principe de prudence. Vous savez, les comptables sont des pessimistes professionnels. On enregistre tout de suite les pertes probables, mais jamais les gains futurs. Prenons un exemple simple. Un client refuse de te payer et tu vas au tribunal. Tu enregistres tout de suite une provision pour perte, parce que la perte elle est déjà probable. Par contre, si tu es sûr de signer un contrat géant le mois prochain, tu n'écris rien tant que ce n'est pas signé. C'est ça l'ambiguïté. Maintenant, le cinquième principe, c'est la permanence des méthodes. Ici, tu ne peux pas changer les règles de jeu en plein milieu de la partie. Il faut qu'on s'entende. Pour arranger tes chiffres, par exemple, si tu choisis une méthode pour calculer la valeur de tes stocks de t-shirts cette année, tu dois garder la même méthode l'année prochaine. Sinon, impossible de comparer tes performances d'une année à l'autre. Maintenant, on va passer au sixième principe. C'est le principe de la non-compensation. D'accord? Tu n'as pas le droit de fusionner les dettes et les créances pour faire disparaître les lignes. Il faut qu'on s'entende. Prenons un exemple simple. Tu donnes 1 000 $ à ton fournisseur Apple et Apple te doit 400 $ parce qu'ils t'ont acheté un service. Tu n'as pas le droit d'écrire juste « je dois 600 $». Tu dois écrire les deux transactions. On s'entend bien. Et ça doit être séparé pour que le tout soit transparent. Bon, mais enfin, on a le principe de l'importance significative. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment pour l'entreprise. Prenons un exemple. Si tu paies une facture de stylo à 2 $, ce n'est pas ça qui va fausser la vie des investisseurs sur ta boîte. Par contre, si tu oublies de déclarer une usine à 1 million $, là, tu as un gros problème. Alors, voilà maintenant, tu gères les bases de la compta comme un pro. Dis-moi en commentaire quel principe t'as le plus surpris et abonne-toi pour un prochain décryptage financier tout aussi poignant. À très bientôt.